Dans l'histoire contemporaine de la criminalité française, peu d'organisations ont marqué autant l'imaginaire collectif que le célèbre gang des Lyonnais. Cette appellation, devenue mythique dans les annales du crime organisé, désigne en réalité plusieurs groupes de malfaiteurs qui, entre les années 1980 et 2000, ont révolutionné l'art du braquage en France. Leur signature, des coups audacieux, une violence contrôlée et surtout une capacité d'organisation qui leur a permis de détourner plus d'1 milliard de francs sur une période de 20 années. Pour comprendre cette réussite criminelle exceptionnelle, il faut d'abord plonger dans l'univers particulier de Lyon, métropole qui a vu naître et prospérer ces organisations d'un genre nouveau. Lyon, capitale économique de la région Rhône-Alpes, présente au début des années 1980 un visage contrasté qui explique en partie l'émergence de cette criminalité organisée. D'un côté, la ville connaît un développement économique remarquable, devenant un centre financier et industriel de premier plan. Ses banques, établissements comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale et la BNP voient transiter des flux financiers considérables. Ces entreprises de transport de fonds, Brinks et Loomis notamment, acheminent quotidiennement des millions de francs vers les agences bancaires régionales. Ces bijouteries de luxe, concentrées dans le prestigieux quartier de la Presqu'île, recèlent des trésors qui attirent les convoitises. Toutes ces richesses constituent autant de cibles tentantes pour des esprits criminels suffisamment organisés et audacieux. De l'autre côté, la transformation urbaine rapide de Lyon génère des fractures sociales profondes, particulièrement dans les banlieues de l'Est lyonnais, où se concentrent populations immigrées et classes populaires en difficulté. Les quartiers de Vaux-en-Velin, Vénissieux, Rieux-la-Pape deviennent des laboratoires sociaux où se mélangent exclusion économique, tensions communautaires et absence de perspectives d'avenir. Ces territoires délaissés par les politiques publiques traditionnelles développent leurs propres codes, leur propre hiérarchie, leurs propres moyens de survie économique, souvent en marge de la légalité. C'est dans ce contexte social tendu que germent les premières cellules du futur gang des Lyonnais. Contrairement à la criminalité traditionnelle marseillaise, organisée autour de familles corses, établies depuis plusieurs générations et nourries de traditions ancestrales, la délinquance lyonnaise naît de la rencontre inédite entre jeunes, issus de l'immigration maghrébine de première et deuxième génération, et petits délinquants français de souche issus des classes populaires urbaines. Cette mixité culturelle, loin de constituer un obstacle à l'organisation criminelle, devient rapidement une force qui permet de combiner différentes approches criminelles, d'élargir considérablement les réseaux de complicité et de bénéficier de compétences complémentaires. Les analyses sociologiques menées par les chercheurs de l'École normale supérieure de Lyon et de l'Université Lumière Lyon 2 révèlent que l'émergence de ces groupes criminels résulte d'une combinaison particulièrement favorable de facteurs économiques, sociaux et géographiques. La position stratégique de Lyon, véritable carrefour européen situé à l'intersection des axes France-Italie et France-Suisse, facilite considérablement les activités de blanchiment d'argent et d'écoulement des biens volés sur les marchés internationaux. La présence de nombreuses institutions financières, héritage de la tradition bancaire lyonnaise remontant au XVIe siècle, offre un terrain de jeu idéal pour des spécialistes du braquage à la recherche de cibles lucratives. Enfin, l'existence de quartiers populaires déstructurés par les mutations économiques et l'urbanisation sauvage des années 1960-1970 fournit un vivier de recrutement pour des organisations en quête de main-d'œuvre spécialisée et motivée. Les premiers noms qui émergent de cette nébuleuse criminelle lyonnaise révèlent déjà les caractéristiques qui feront la force du mouvement dans les décennies suivantes. Contrairement aux caïds traditionnels du milieu marseillais ou parisien, souvent issus de familles criminelles, établies de longue date et héritiers de traditions ancestrales, les futurs leaders du gang des Lyonnais sont des autodidactes qui construisent leur réputation exclusivement sur leurs compétences techniques personnelles et leur intelligence tactique exceptionnelle. Cette méritocratie criminelle, tout à fait inhabituelle dans le milieu traditionnel français, attire rapidement les talents individuels et favorise l'innovation constante dans les méthodes opérationnelles. L'étude des premiers faits d'armes de ces groupes émergents révèle une évolution progressive mais déterminée vers la sophistication technique et organisationnelle. Les braquages initiaux, encore relativement artisanaux et improvisés, ciblent principalement des commerces de proximité et des stations-service de banlieue, rapportant des sommes modestes mais permettant d'acquérir l'expérience pratique indispensable. Mais très rapidement, sous l'impulsion de personnalités ambitieuses et visionnaires, l'ambition croît exponentiellement et les méthodes se raffinent considérablement. L'observation minutieuse et systématique des forces de police locales, l'analyse approfondie des systèmes de sécurité bancaire
l'étude comportementale des habitudes des convoyeurs de fonds deviennent des spécialités collectives qui distinguent nettement les Lyonnais de leurs homologues d'autres régions françaises. La formation progressive de ce qui deviendra le légendaire gang des Lyonnais s'effectue selon un processus d'agrégation naturelle particulièrement intelligent qui révèle une capacité d'organisation collective remarquable. Plutôt que de constituer d'emblée une organisation hiérarchique rigide, susceptible d'être facilement démantelée par les forces de l'ordre, le groupe fonctionne selon un modèle réticulaire flexible et adaptatif, où chaque cellule autonome conserve son indépendance opérationnelle tout en bénéficiant de l'expertise collective et des ressources partagées. Cette structure organisationnelle, directement inspirée des organisations révolutionnaires clandestines, mais intelligemment adaptée aux exigences spécifiques de l'activité criminelle moderne, assure une résistance exceptionnelle aux tentatives de démantèlement policier et permet une adaptation rapide aux évolutions de l'environnement répressif. L'analyse approfondie des profils individuels des membres fondateurs révèle une diversité remarquable de compétences personnelles qui explique largement la réussite ultérieure du groupe dans son ensemble. Certains membres fondateurs excellent naturellement dans la planification stratégique à long terme et l'analyse des opportunités, d'autres maîtrisent parfaitement les aspects techniques spécialisés du braquage proprement dit. D'autres encore se révèlent particulièrement doués pour la logistique complexe ou les subtilités financières du blanchiment d'argent. Cette division spontanée mais efficace du travail criminel, poussée progressivement à un niveau de sophistication totalement inconnu jusque-là dans le milieu criminel français traditionnel, permet d'optimiser considérablement l'efficacité collective de chaque opération et de minimiser les risques individuels de chaque participant. Les méthodes de recrutement développées par les noyaux fondateurs révèlent une approche particulièrement sélective et prudente qui privilégie systématiquement la qualité humaine et technique sur la quantité brute. Contrairement aux organisations criminelles traditionnelles qui recrutent massivement et souvent aveuglément dans leur environnement géographique immédiat, quitte à intégrer des éléments peu fiables ou incompétents, le gang des Lyonnais procède exclusivement par cooptation ciblée et méticuleuse. Chaque candidat potentiel fait l'objet d'une évaluation approfondie et prolongée de ses compétences techniques spécifiques, de sa fiabilité personnelle dans des situations de stress, de sa capacité d'adaptation aux contraintes opérationnelles et de sa compatibilité psychologique avec l'esprit collectif du groupe. Cette rigueur exceptionnelle dans la sélection des nouveaux membres explique largement la cohésion remarquable du groupe dans la durée et la rareté statistique des trahisons internes qui ont causé la perte de tant d'autres organisations criminelles. L'environnement géographique spécifique de l'agglomération lyonnaise offre des avantages tactiques considérables que les membres du gang apprennent rapidement à exploiter avec une intelligence remarquable. La complexité exceptionnelle du réseau autoroutier régional, avec ses multiples échangeurs, ses voies de contournement et ses axes de fuite vers différentes directions, facilite considérablement les échappées rapides après les coups les plus audacieux. La proximité immédiate de frontières internationales avec la Suisse et l'Italie permet l'évacuation rapide des participants et du butin vers des pays refuges traditionnellement peu coopératifs avec la justice française. La densité remarquable du tissu industriel régional, héritage de la tradition manufacturière lyonnaise, offre de nombreuses possibilités de cachette temporaire pour les véhicules préparés et le matériel spécialisé. Cette géographie naturellement complice devient progressivement un atout maître dans la stratégie criminelle globale du groupe et contribue significativement à ses succès répétés. Le développement technologique accéléré des années 1980, période de modernisation générale de la société française, coïncide parfaitement avec l'émergence du gang des Lyonnais qui démontre une capacité remarquable à exploiter intelligemment les innovations techniques pour perfectionner constamment ses méthodes opérationnelles. L'apparition des premiers téléphones portables civils révolutionne complètement les possibilités de communication pendant les opérations les plus complexes, permettant une coordination en temps réel impensable auparavant. Le développement rapide de l'informatique personnelle facilite considérablement l'analyse des systèmes bancaires et l'exploitation de leurs vulnérabilités techniques. L'évolution constante de l'industrie automobile permet des préparations de plus en plus sophistiquées des véhicules de fuite, transformés en véritables machines de guerre. Cette capacité collective d'adaptation technologique permanente distingue nettement les Lyonnais de leurs prédécesseurs et contemporains, généralement beaucoup plus conservateurs dans leurs méthodes. Les relations progressivement établies avec les autres organisations criminelles françaises et européennes révèlent une approche pragmatique et diplomatique particulièrement intelligente qui privilégie systématiquement la coopération ponctuelle mutuellement bénéfique sur la confrontation territoriale systématique.
Contrairement aux guerres de territoire sanglantes et destructrices qui caractérisent traditionnellement les rapports entre groupes criminels concurrents, le gang des Lyonnais développe progressivement une véritable diplomatie criminelle sophistiquée qui lui permet de nouer des alliances temporaires mais efficaces avec des groupes aux compétences complémentaires. Cette intelligence relationnelle remarquable multiplie considérablement les opportunités d'affaires lucratives tout en minimisant les risques de conflits ouverts, particulièrement coûteux en énergie et en ressources humaines. L'analyse minutieuse de l'évolution progressive des méthodes opérationnelles révèle une capacité d'apprentissage collective tout à fait exceptionnelle qui transforme systématiquement chaque échec relatif en leçon constructive pour l'avenir. Les rares opérations qui n'atteignent pas pleinement leurs objectifs font immédiatement l'objet d'analyses post-mortem approfondies et collectives qui permettent d'identifier précisément les failles techniques ou humaines et d'améliorer en conséquence les procédures opérationnelles standards. Cette démarche quasi-scientifique de perfectionnement continu, tout à fait inhabituelle dans l'univers criminel traditionnel, explique largement la progression constante et spectaculaire dans la sophistication des coups réalisés au fil des années. Le développement progressif de codes internes non écrits, mais rigoureusement respectés, révèle l'émergence d'une culture d'organisation particulière et originale qui mélange habilement professionnalisme criminel de haut niveau et solidarité communautaire traditionnelle. Ces règles tacites mais impératives, transmises exclusivement par l'exemple personnel et l'initiation progressive des nouveaux membres, régissent minutieusement les relations interpersonnelles entre membres, les modalités précises de partage des bénéfices selon les contributions individuelles, les obligations morales de solidarité matérielle et juridique en cas d'arrestation ou d'incarcération. Cette culture commune progressivement affinée renforce considérablement la cohésion naturelle du groupe et facilite grandement les prises de décisions collectives dans les situations les plus critiques. L'étude psychologique approfondie des motivations individuelles des membres fondateurs révèle un mélange particulièrement complexe et nuancé d'appât du gain matériel, de recherche d'adrénaline permanente et de quête profonde de reconnaissance sociale dans un environnement qui leur en refuse l'accès par les voies légales traditionnelles. Contrairement aux stéréotypes réducteurs habituellement véhiculés sur la criminalité de banlieue, beaucoup de membres influents du gang des Lyonnais ne sont absolument pas motivés par la seule nécessité économique immédiate ou la survie matérielle. La dimension ludique du défi intellectuel permanent, l'attrait irrésistible de l'aventure collective, le plaisir psychologique intense de surpasser régulièrement les forces de l'ordre constituent des motivations profondes et durables qui expliquent l'engagement personnel prolongé de participants pourtant suffisamment intelligents et compétents pour réussir brillamment dans l'économie légale s'ils avaient bénéficié des mêmes opportunités sociales initiales. L'analyse sociologique des liens familiaux et communautaires révèle l'importance fondamentale des solidarités traditionnelles préexistantes dans la structuration progressive du groupe criminel. Une proportion significative des membres sont effectivement liés par des relations durables de parenté directe, d'amitié d'enfance ou de voisinage géographique qui préexistent largement à l'engagement criminel collectif et constituent le socle humain de l'organisation. Ces liens affectifs profonds, progressivement renforcés et consolidés par l'expérience commune du risque partagé et de la réussite collective, créent une loyauté interpersonnelle exceptionnelle qui résiste remarquablement aux pressions policières et judiciaires les plus intenses, expliquant largement la rareté des dénonciations internes qui caractérisent l'histoire du groupe. Le rapport progressivement établi avec les autorités locales et nationales révèle le développement d'une stratégie collective particulièrement sophistiquée qui combine intelligemment évitement systématique et infiltration sélective. Plutôt que de s'opposer frontalement et systématiquement aux forces de l'ordre selon le modèle traditionnel de la criminalité violente, le gang des Lyonnais privilégie résolument la discrétion opérationnelle maximale et l'investissement patient dans le renseignement préventif. Cette approche globale, qui inclut progressivement la corruption sélective et ciblée de certains fonctionnaires stratégiquement placés et l'exploitation systématique des failles administratives et réglementaires, assure une protection relative mais durable qui explique largement la longévité exceptionnelle du groupe face à la répression. Cette genèse complexe et multifactorielle d'une organisation criminelle d'exception révèle parfaitement comment des circonstances sociales, économiques et géographiques particulières peuvent donner naissance à des phénomènes criminels qui dépassent largement leur contexte d'origine pour marquer durablement l'histoire de la délinquance française contemporaine et inspirer les générations futures de criminels organisés. L'ascension du gang des Lyonnais vers les sommets de la criminalité organisée française s'appuie sur une véritable révolution méthodologique qui transforme radicalement et définitivement l'art traditionnel du braquage en France.
Loin de se contenter des techniques artisanales et souvent improvisées héritées des générations précédentes de malfaiteurs, ces nouveaux maîtres du crime développent progressivement une approche quasi scientifique et systématique qui fait de chaque opération majeure un véritable modèle d'efficacité technique et de sophistication tactique. Cette évolution remarquable, qui s'étale sur une décennie cruciale de perfectionnement continu, révèle un niveau d'innovation technique et tactique absolument sans précédent qui place définitivement les Lyonnais au sommet incontesté de la hiérarchie criminelle européenne de leur époque. La première caractéristique fondamentale qui distingue immédiatement et radicalement les méthodes lyonnaises de toutes leurs devancières réside dans la minutie tout à fait exceptionnelle de la phase préparatoire de reconnaissance et d'analyse. Contrairement aux braqueurs traditionnels qui improvisent généralement leurs coups en se contentant d'observations superficielles et de préparations sommaires, les membres du gang consacrent systématiquement des semaines entières, parfois même des mois complets, à l'étude préliminaire exhaustive et méthodique de leurs objectifs potentiels. Cette reconnaissance approfondie et patiente, menée avec la rigueur professionnelle d'une véritable enquête journalistique ou policière, inclut systématiquement l'observation minutieuse et prolongée des habitudes comportementales du personnel, l'analyse technique détaillée des systèmes de sécurité électronique et physique, l'étude statistique précise des flux financiers et de leur périodicité, l'identification systématique des vulnérabilités temporelles et spatiales exploitables. L'organisation interne sophistiquée de ces phases cruciales de reconnaissance révèle une division du travail particulièrement intelligente et efficace qui optimise considérablement l'efficacité globale de la collecte d'informations stratégiques. Certains membres spécialisés se consacrent exclusivement à l'observation directe prolongée, passant littéralement des dizaines d'heures dissimulées à surveiller discrètement les allées et venues quotidiennes autour des cibles potentielles, relevant méticuleusement les horaires, les habitudes, les failles de surveillance. D'autres membres développent des compétences particulières dans l'infiltration sociale subtile, nouant patiemment des relations apparemment amicales avec le personnel des établissements visés pour glaner progressivement des renseignements précieux sur les procédures internes, les horaires de service, les points faibles humains. D'autres encore maîtrisent parfaitement l'espionnage technique moderne, installant discrètement des dispositifs de surveillance électronique miniaturisés ou piratant avec expertise les systèmes informatiques rudimentaires de l'époque pour accéder aux données sensibles. Le développement progressif d'un véritable service de renseignement interne permanent constitue sans aucun doute l'une des innovations les plus remarquables et les plus efficaces du gang des Lyonnais dans son ensemble. Cette structure informelle mais remarquablement efficace, composée d'un réseau étendu d'informateurs occasionnels soigneusement rémunérés et de complices permanents stratégiquement placés, permet de collecter en permanence et de manière systématique des informations cruciales sur les mouvements de fonds importants, les modifications récentes des systèmes de sécurité, les habitudes comportementales des convoyeurs et du personnel de sécurité. Ce réseau d'intelligence criminelle, d'une efficacité redoutable et d'une discrétion remarquable, assure aux braqueurs une supériorité informationnelle absolument décisive qui leur permet d'anticiper les obstacles et d'exploiter les opportunités avec une précision chirurgicale. L'innovation technique constante constitue indiscutablement le deuxième pilier fondamental de la supériorité opérationnelle lyonnaise sur tous leurs concurrents contemporains. Passionnés de mécanique automobile et d'électronique moderne, plusieurs membres influents du gang développent progressivement des compétences techniques pointues et spécialisées qui leur permettent de fabriquer artisanalement ou de modifier professionnellement leurs outils de travail spécialisés. Cette maîtrise technique exceptionnelle se manifeste particulièrement dans la préparation minutieuse de véhicules de fuite ultra-performants, soigneusement équipés de moteurs considérablement gonflés, de blindages discrets mais efficaces et de systèmes de communication radio sophistiqués qui rivalisent avec ceux des forces de l'ordre. La modification experte des véhicules révèle un savoir-faire mécanique tout à fait exceptionnel qui transforme des automobiles commerciales banales en véritables machines de guerre redoutablement efficaces et parfaitement adaptées aux exigences spécifiques de la fuite rapide. Les mécaniciens spécialisés du gang développent progressivement des techniques de préparation originales et sophistiquées qui permettent d'augmenter considérablement les performances mécaniques tout en conservant scrupuleusement une apparence extérieure parfaitement anodine qui ne suscite aucun soupçon lors des contrôles routiers ordinaires. Ces véhicules préparés, véritables bijoux de technologie clandestine alliant puissance exceptionnelle et discrétion absolue, constituent l'un des avantages tactiques les plus importants et les plus durables du groupe dans son ensemble. L'armement progressivement utilisé par le gang révèle une évolution graduelle mais déterminée vers une sophistication croissante.
qui accompagne logiquement l'augmentation constante des enjeux financiers et du niveau de résistance des cibles visées. Les premiers coups d'envergure modeste, réalisés avec des armes de poing classiques et relativement peu impressionnantes, cèdent progressivement mais inexorablement la place à un arsenal beaucoup plus impressionnant et dissuasif, incluant des armes automatiques de guerre et des explosifs artisanaux soigneusement dosés. Cette escalade armementaire, soigneusement contrôlée et parfaitement maîtrisée, vise prioritairement à impressionner psychologiquement les victimes plutôt qu'à blesser gratuitement, témoignant d'une philosophie criminelle mature qui privilégie systématiquement l'efficacité opérationnelle sur la brutalité gratuite ou la violence spectaculaire. Les techniques sophistiquées de neutralisation des systèmes de sécurité électronique révèlent une expertise technique croissante et remarquable qui permet progressivement aux gangs de s'attaquer avec succès à des objectifs de plus en plus sécurisés et théoriquement protégés. La maîtrise progressive des systèmes d'alarme modernes, acquise par l'étude théorique approfondie et l'expérimentation pratique patiente, permet de neutraliser temporairement, mais efficacement, les dispositifs de protection les plus sophistiqués sans déclencher d'alerte immédiate qui compromettrait l'opération. Cette compétence technique highly spécialisée, particulièrement rare dans le milieu criminel traditionnel de l'époque, ouvre progressivement l'accès à des cibles financières jusque-là considérées comme pratiquement inviolables par la concurrence criminelle. L'art subtil de la coordination opérationnelle constitue probablement l'aspect le plus impressionnant et le plus admiré des méthodes lyonnaises par les observateurs spécialisés. Chaque braquage d'envergure fait systématiquement l'objet d'un plan détaillé exceptionnellement précis qui prévoit minutieusement le rôle spécifique de chaque participant, les timings exacts de chaque phase successive, les réactions tactiques appropriées aux imprévus possibles et aux complications prévisibles. Cette planification quasi-militaire, tout à fait exceptionnelle dans le milieu criminel traditionnel français, assure une exécution remarquablement fluide et coordonnée même dans des conditions de stress psychologique extrême et de pression temporelle maximale. Les systèmes de communication opérationnelle développés spécifiquement par le gang révèlent une anticipation remarquablement intelligente des besoins techniques spécifiques aux opérations complexes. L'utilisation systématique de codes radio sophistiqués et régulièrement modifiés, la mise en place méticuleuse de relais de transmission redondants, la coordination parfaite entre équipes multiples agissant simultanément sur des objectifs différents témoignent d'une approche professionnelle et technique qui rivalise sérieusement avec celle des forces spécialisées gouvernementales. Cette maîtrise exceptionnelle des communications tactiques constitue un avantage décisif et durable lors des phases critiques d'exécution et de fuite coordonnée qui déterminent le succès ou l'échec de l'ensemble de l'opération. L'analyse rétrospective détaillée des grands coups historiques réalisés par le gang révèle une progression absolument constante et spectaculaire dans l'audace conceptuelle et la sophistication technique. Le braquage légendaire de la société de transport de fonds Brinks à Vaux-en-Velin, réalisé avec un succès total en 1988, marque un tournant historique décisif dans l'évolution générale du groupe. Cette opération d'envergure exceptionnelle, qui rapporte effectivement plus de 20 millions de francs en quelques minutes seulement, révèle un niveau de préparation technique et d'exécution tactique qui stupéfie littéralement les enquêteurs spécialisés les plus expérimentés. La neutralisation simultanée et parfaitement coordonnée de plusieurs systèmes de sécurité indépendants, la coordination chorégraphique parfaite entre 6 véhicules de fuite lancés dans des directions différentes, l'évacuation organisée et méthodique vers 3 pays européens différents, témoignent d'une maîtrise opérationnelle tout à fait exceptionnelle qui établit définitivement la réputation internationale du groupe. Le braquage spectaculaire du fourgon blindé de la Banque de France, audacieusement réalisé en plein cœur de Lyon en 1991, révèle une évolution tactique majeure vers des cibles institutionnelles symboliques qui témoignent de l'assurance croissante et de l'ambition démesurée du gang. Cette opération d'une audace inouïe, réalisée en plein centre urbain dans des conditions de sécurité théoriquement maximales, mobilise effectivement une quinzaine de participants spécialisés et nécessite exactement 6 mois de préparation technique intensive. Le butin final, officiellement estimé à plus de 50 millions de francs, établit un record français absolu qui ne sera effectivement battu que plusieurs années plus tard, confirmant définitivement le statut légendaire du groupe dans l'histoire de la criminalité française. L'attaque minutieusement préparée du casino prestigieux de Divonne-les-Bains révèle une diversification tactique intelligente qui élargit considérablement le terrain de jeu traditionnel du gang vers de nouveaux types d'objectifs. Cette cible originale, soigneusement choisie pour sa richesse exceptionnelle et sa vulnérabilité relative par rapport aux banques traditionnelles,
nécessite l'adaptation créative des méthodes habituelles à un environnement opérationnel particulier et inédit. La réussite technique complète de cette opération démontre parfaitement la capacité d'adaptation remarquable du groupe et sa maîtrise polyvalente de différents types d'objectifs et d'environnements opérationnels. Les techniques sophistiquées de fuite, développées progressivement par le gang, constituent indiscutablement l'un des aspects les plus sophistiqués et les plus admirés de leur méthode globale. L'organisation méticuleuse d'itinéraires de replis multiples et redondants, la préparation soigneuse de véhicules relais stratégiquement positionnés, la mise en place systématique de caches temporaires sécurisées révèlent une logistique d'évacuation digne d'une organisation militaire professionnelle de haut niveau. Cette maîtrise exceptionnelle de l'exfiltration post-opérationnelle explique largement le taux de réussite statistique exceptionnel du groupe et la rareté remarquable des arrestations en flagrant délit qui ont caractérisé leur période d'activité intense. L'innovation constante dans les techniques de brouillage et de désinformation révèle une compréhension intuitive mais remarquablement précise des méthodes d'investigation policière contemporaines qui permet d'anticiper efficacement et de contrarier systématiquement les enquêtes post-opérationnelles. L'utilisation méthodique de fausses pistes soigneusement préparées, la manipulation subtile des témoignages par des mises en scène élaborées, la pollution délibérée des scènes de crime par des indices contradictoires, témoignent d'une intelligence tactique défensive exceptionnelle qui complique considérablement et durablement le travail des enquêteurs spécialisés les plus compétents. Cette maîtrise technique absolument exceptionnelle, intelligemment combinée à une intelligence tactique remarquable et à une capacité d'innovation permanente, place définitivement le gang des Lyonnais au sommet incontesté de la hiérarchie criminelle française de leur époque et prépare efficacement les exploits légendaires qui marqueront l'apogée historique de leur carrière criminelle collective dans la décennie suivante. Les années 1990 marquent définitivement l'entrée triomphale du gang des Lyonnais dans la légende immortelle de la criminalité française avec une série spectaculaire d'opérations d'une audace conceptuelle et d'une ampleur financière qui dépassent absolument tout ce qui avait été réalisé jusque-là sur le territoire national français. Cette décennie historique cruciale voit l'organisation criminelle atteindre un niveau de sophistication opérationnelle et d'efficacité technique qui lui permet de défier ouvertement et délibérément l'État français dans ses prérogatives régaliennes fondamentales et de s'imposer définitivement comme la référence absolue et incontestée en matière de criminalité organisée européenne. Le défi symbolique du milliard de francs, initialement lancé comme une provocation calculée à l'establishment financier et sécuritaire français, devient progressivement une réalité concrète et mesurable qui bouleverse profondément toutes les certitudes traditionnelles des autorités compétentes. L'opération historique qui marque véritablement et symboliquement l'entrée définitive dans l'ère des grands défis nationaux se déroule précisément le 14 juillet 1992, date délibérément et provocatriement choisie pour narguer ouvertement les autorités gouvernementales en pleine célébration officielle de la fête nationale française. Le braquage audacieux du convoi exceptionnel de la Banque de France, acheminant stratégiquement des fonds considérables vers les succursales provinciales pour répondre aux besoins financiers spécifiques des festivités estivales traditionnelles, mobilise effectivement l'ensemble des ressources humaines et techniques du gang dans une opération d'une complexité logistique absolument inégalée dans l'histoire criminelle française. 22 participants spécialisés, 8 véhicules soigneusement préparés, 3 axes de fuite indépendants, 6 mois complets de préparation technique intensive. Cette opération légendaire révèle définitivement une capacité d'organisation collective et de coordination tactique qui rivalise sérieusement avec celle des forces spéciales gouvernementales les plus élitistes. La planification minutieuse de cette opération absolument légendaire révèle un niveau de sophistication tactique et de précision technique qui stupéfie littéralement les analystes spécialisés des services de renseignement français et européens. L'étude préalable exhaustive des itinéraires possibles, menée méthodiquement pendant des semaines entières par des équipes de reconnaissance hautement spécialisées, permet d'identifier avec une précision chirurgicale le point d'attaque tactiquement optimal, un carrefour stratégiquement isolé de la banlieue lyonnaise orientale, où le convoi blindé sera temporairement mais suffisamment vulnérable pour permettre une intervention coordonnée. La synchronisation millimétrique des mouvements tactiques, calculés littéralement à la seconde près, grâce à des chronométrages répétés, nécessite une coordination opérationnelle, d'une complexité et d'une précision absolument dignes d'une opération militaire de grande envergure. L'exécution technique parfaite de cette attaque historique révèle une maîtrise opérationnelle collective
qui impressionne durablement même les forces de l'ordre spécialisées officiellement chargées de l'enquête ultérieure. La neutralisation simultanée et parfaitement coordonnée de 3 véhicules blindés différents par des équipes autonomes mais parfaitement synchronisées, l'évacuation méthodique et efficace de plus de 200 millions de francs en moins de 4 minutes chronométrées. La disparition organisée et systématique dans 6 directions géographiques différentes, selon un plan préétabli, témoigne d'un professionnalisme criminel absolument sans équivalent historique dans toute l'histoire documentée de la délinquance française contemporaine. Le butin colossal de cette opération mythique, officiellement évalué avec précision à 215 millions de francs de l'époque, marque un record français historique absolu qui ne sera effectivement jamais égalé par aucune autre organisation criminelle française ultérieure. Mais bien au-delà de l'aspect purement financier et comptable de cette réussite exceptionnelle, cette performance transforme définitivement et irréversiblement la perception publique générale du gang des Lyonnais dans l'opinion française. De simples groupes de malfaiteurs régionaux relativement discrets, ils accèdent brutalement au statut de phénomène criminel national qui défie directement et publiquement les capacités fondamentales de l'État républicain français à maintenir efficacement l'ordre public et la sécurité collective sur son propre territoire souverain. L'impact psychologique profond et durable de cette opération spectaculaire dépasse largement les seules victimes directes et immédiates pour toucher psychologiquement l'ensemble du système financier français dans ses fondements mêmes. La démonstration publique est irréfutable que même les transports de fonds les plus sécurisés et les mieux protégés peuvent être méthodiquement neutralisés par une organisation criminelle suffisamment déterminée et compétente ébranle profondément la confiance traditionnelle du public français dans l'efficacité réelle des institutions officielles de protection. Cette crise de confiance systémique, soigneusement exploitée et amplifiée par la communication indirecte du gang, contribue significativement à renforcer leur aura légendaire et leur statut mythique dans l'imaginaire collectif français. La série impressionnante d'opérations majeures qui suit immédiatement ce coup d'éclat révèle une accélération spectaculaire du rythme opérationnel qui témoigne parfaitement de l'assurance croissante et de la confiance absolue du groupe dans ses propres capacités exceptionnelles. Le braquage audacieux du casino prestigieux de Divonne-les-Bains, réalisé avec un succès total exactement 3 semaines plus tard, rapporte effectivement 42 millions de francs supplémentaires et confirme brillamment la capacité remarquable du gang à diversifier intelligemment ses cibles opérationnelles selon les opportunités. Cette flexibilité tactique exceptionnelle, qui permet d'adapter créativement les méthodes éprouvées à des environnements opérationnels variés et inédits, complique considérablement et durablement la tâche préventive des services de protection spécialisés. L'attaque soigneusement préparée de la société internationale Loomis Fargo, exécutée avec une précision chirurgicale en septembre 1992, révèle une évolution stratégique majeure vers des cibles délibérément internationales qui élargit considérablement le terrain de jeu traditionnel du gang au-delà des frontières nationales françaises. Cette société américaine de transport de fonds, filiale spécialisée d'un groupe multinational prestigieux, transporte régulièrement des devises étrangères diverses vers l'aéroport international de Lyon-Satolas pour les besoins du commerce international. Le braquage technique parfait de ce convoi spécialisé, qui rapporte l'équivalent précis de 80 millions de francs français en dollars américains et livres sterling britanniques, révèle une ambition criminelle qui dépasse désormais largement les frontières nationales traditionnelles et s'inscrit dans une logique résolument européenne et internationale. L'innovation technique constante atteint son apogée opérationnel avec l'utilisation maîtrisée d'explosifs militaires sophistiqués pour neutraliser efficacement les véhicules blindés les plus résistants et théoriquement inviolables. Cette maîtrise technique exceptionnelle de la pyrotechnie appliquée, acquise par l'étude théorique approfondie et l'expérimentation pratique patiente, permet d'ouvrir méthodiquement des véhicules spécialisés réputés absolument inviolables sans endommager significativement leur contenu financier précieux. Cette compétence hautement spécialisée, absolument exceptionnelle dans le milieu criminel traditionnel français, ouvre progressivement l'accès technique à des cibles financières jusque-là considérées comme définitivement hors de portée par l'ensemble de la concurrence criminelle contemporaine. Le développement parallèle d'un service de contre-espionnage interne permanent révèle une paranoïa croissante, mais parfaitement justifiée, qui accompagne logiquement l'augmentation exponentielle des risques opérationnels et répressifs. Cette structure défensive sophistiquée, spécifiquement chargée de détecter précocement les infiltrations policières potentielles et de neutraliser préventivement les traîtres potentiels avant qu'ils ne puissent nuire, témoigne d'une professionnalisation sécuritaire qui transforme progressivement le gang en véritable organisation de guerre clandestine. Cette évolution inquiétante
particulièrement préoccupante pour les autorités compétentes, révèle une montée en puissance collective qui échappe désormais complètement aux catégories habituelles et rassurantes de la délinquance traditionnelle française. L'organisation minutieuse de l'attaque spectaculaire de la Monnaie de Paris, audacieusement réalisée en février 1993, révèle une audace conceptuelle qui confine délibérément à la provocation politique directe. S'attaquer méthodiquement à cette institution symbolique fondamentale de la République française constitue un défi direct et délibéré à l'autorité même de l'État souverain qui dépasse largement les motivations purement financières traditionnelles de la criminalité ordinaire. Cette opération exceptionnelle, préparée méthodiquement pendant exactement 8 mois complets, mobilise effectivement l'ensemble des ressources humaines et techniques du gang et nécessite la neutralisation technique de dispositifs de sécurité gouvernementaux d'un niveau absolument exceptionnel et théoriquement inviolable. L'exécution technique parfaite de cette attaque hautement symbolique, qui rapporte effectivement plus de 150 millions de francs sous forme de métaux précieux rares et de pièces de collection inestimables, révèle une sophistication technique opérationnelle qui stupéfie littéralement les experts gouvernementaux les plus qualifiés. La neutralisation méthodique des systèmes d'alarme les plus modernes et les plus sophistiqués, l'ouverture technique de coffres spécialisés réputés définitivement inviolables, l'évacuation logistique parfaite de charges particulièrement lourdes dans des conditions de stress psychologique maximal témoignent d'une maîtrise collective qui rivalise directement avec celle des services spécialisés gouvernementaux les plus élitistes et les mieux équipés. L'impact médiatique national et international de cette opération symbolique dépasse largement tous les précédents historiques et transforme définitivement et irréversiblement les membres du gang en figures mythiques, incontournables de la criminalité française contemporaine. La presse internationale spécialisée s'empare immédiatement de l'affaire, présentant systématiquement les Lyonnais comme les nouveaux maîtres incontestés du crime organisé européen moderne. Cette notoriété médiatique internationale, évidemment flatteuse pour l'ego collectif des participants, constitue paradoxalement un facteur croissant de vulnérabilité opérationnelle qui facilitera significativement leur identification future par les services spécialisés. La gestion sophistiquée des gains colossaux révèle une sophistication financière croissante et remarquable qui transforme progressivement l'activité criminelle traditionnelle en véritable empire économique parallèle. L'organisation méticuleuse de circuits de blanchiment d'une complexité exceptionnelle, impliquant directement des banques suisses prestigieuses et des sociétés offshore spécialisées, permet de recycler méthodiquement des sommes absolument considérables dans l'économie légale internationale. Cette intégration progressive mais systématique dans le système financier international légal témoigne d'une vision stratégique à long terme qui dépasse largement les préoccupations criminelles immédiates et traditionnelles. L'investissement massif dans l'immobilier de luxe international révèle une stratégie patrimoniale mûrement réfléchie qui vise à consolider durablement les acquis criminels par des placements sûrs et légaux. L'acquisition systématique de propriétés prestigieuses en France métropolitaine, en Suisse et en Espagne permet de constituer progressivement un patrimoine immobilier considérable tout en offrant simultanément des bases de repli sécurisées en cas de difficultés opérationnelles majeures. Cette approche patrimoniale tout à fait inhabituelle dans le milieu criminel traditionnel français témoigne d'une maturité gestionnaire remarquable et d'une vision à long terme exceptionnelle. L'atteinte symbolique de l'objectif mythique du milliard de francs volés, officiellement franchi en 1994, avec le cumul précis des différentes opérations majeures, marque l'apogée historique absolue d'une carrière criminelle collective exceptionnelle qui aura effectivement duré une décennie complète d'activité intensive. Ce record historique, absolument unique dans toute l'histoire documentée de la criminalité française, établit définitivement et irréversiblement la réputation légendaire du gang des Lyonnais comme l'organisation criminelle la plus efficace, la plus audacieuse et la plus respectée de l'époque contemporaine européenne. Mais cette réussite exceptionnelle et cette notoriété internationale portent paradoxalement en elles les germes de leur propre destruction future, car l'attention désormais focalisée et permanente sur le gang va inexorablement mobiliser des moyens répressifs gouvernementaux sans précédent historique qui prépareront méthodiquement leur chute spectaculaire et définitive. L'année 1995 marque un tournant absolument décisif et irréversible dans l'histoire légendaire du gang des Lyonnais avec le déclenchement officiel de l'opération gouvernementale Sphinx, une enquête policière d'une ampleur administrative et technique absolument sans précédent dans l'histoire de la République française
qui mobilise effectivement l'ensemble des services de police nationale et de gendarmerie territoriale français dans une coordination exceptionnelle. Cette offensive répressive majeure, méthodiquement coordonnée par le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière et directement menée sur le terrain par le commissaire divisionnaire Robert Broussard, révèle parfaitement la détermination absolue et définitive des autorités gouvernementales françaises à en finir une fois pour toutes avec une organisation criminelle qui a défié trop longtemps et trop ouvertement l'autorité fondamentale de l'État républicain français. Cette bataille finale épique entre l'intelligence criminelle exceptionnelle et la puissance répressive coordonnée de l'État constitue indiscutablement l'un des épisodes les plus dramatiques et les plus passionnants de toute l'histoire documentée de la criminalité française contemporaine. La genèse complexe de cette offensive gouvernementale majeure révèle parfaitement l'accumulation progressive, mais inexorable, de pressions politiques internes et de critiques médiatiques qui rendent définitivement intenable la situation de quasi-impunité relative dont jouissait encore le gang au début des années 1990. L'émoi considérable causé dans l'opinion publique française par l'attaque audacieuse et symbolique de la monnaie de Paris, institution représentant directement la souveraineté monétaire de la République française, sensibilise définitivement l'opinion publique nationale à un niveau politique qui force inexorablement la réaction gouvernementale immédiate et déterminée. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Charles Pasqua, personnalité politique réputée pour sa fermeté sécuritaire, fait personnellement de la neutralisation définitive du gang des Lyonnais une priorité gouvernementale absolue qui justifie officiellement la mobilisation de moyens humains et techniques absolument exceptionnels dans l'histoire répressive française. L'organisation administrative complexe de cette traque gouvernementale révèle une véritable révolution méthodologique profonde dans les techniques traditionnelles d'investigation criminelle française. Pour la première fois dans l'histoire policière française, les autorités compétentes mettent systématiquement en œuvre des méthodes opérationnelles directement inspirées de la lutte antiterroriste la plus moderne. Écoute téléphonique généralisée et systématique, surveillance électronique permanente, infiltration méthodique d'agents spécialisés, coopération internationale renforcée et coordonnée. Cette modernisation technique forcée des méthodes policières traditionnelles, directement motivée et inspirée par les défis opérationnels exceptionnels posés par le gang, influence profondément et durablement l'évolution générale de la police judiciaire française contemporaine. La coordination administrative exceptionnelle entre les différents services gouvernementaux révèle un effort remarquable de rationalisation bureaucratique qui dépasse intelligemment les rivalités administratives traditionnelles et stériles. Police nationale, gendarmerie territoriale, service des douanes, administration fiscale, renseignements généraux travaillent effectivement de concert et en parfaite harmonie sous l'autorité unifiée du parquet antiterroriste de Paris. Cette unification administrative exceptionnelle des moyens répressifs, tout à fait exceptionnelle pour l'époque et ses traditions bureaucratiques, témoigne parfaitement de la gravité politique exceptionnelle accordée à cette affaire par les plus hautes autorités gouvernementales de l'État français. L'innovation technologique systématiquement mise au service de cette enquête exceptionnelle révèle l'entrée définitive de la police française dans l'ère résolument moderne de l'investigation criminelle contemporaine. L'utilisation systématique de systèmes informatiques de traitement automatisé des données, la mise en place technique de réseaux de communication officiels sécurisés, le développement accéléré de techniques de surveillance électronique sophistiquées témoignent d'un bond technologique considérable, directement motivé par la sophistication technique exceptionnelle des adversaires à neutraliser. Les premières arrestations simultanées, qui interviennent méthodiquement dans plusieurs régions françaises différentes, au petit matin précis du 15 février 1995, révèlent une planification opérationnelle absolument digne d'une opération militaire de grande envergure. 43 interpellations parfaitement coordonnées, menées simultanément par plus de 300 policiers et gendarmes spécialisés, visent ambitieusement à démanteler définitivement l'ensemble du réseau criminel en une seule opération coordonnée d'envergure exceptionnelle. Cette synchronisation technique parfaite, fruit direct de 6 mois complets de préparation secrète intensive, témoigne parfaitement de la détermination absolue des autorités gouvernementales à éviter scrupuleusement les fuites d'informations qui avaient systématiquement compromis toutes les précédentes tentatives d'arrestation. La résistance déterminée opposée par certains membres influents du gang révèle une détermination collective et une préparation psychologique qui confirment parfaitement leur professionnalisation criminelle exceptionnelle. Plusieurs arrestations particulièrement délicates donnent effectivement lieu à des échanges de coups de feu nourris
qui témoignent clairement de la militarisation progressive et dangereuse du groupe au fil des années d'activité. Cette violence opérationnelle, tout à fait exceptionnelle lors d'arrestations de droit commun traditionnels, révèle parfaitement l'évolution inquiétante du gang vers une organisation de type paramilitaire qui dépasse largement toutes les catégories habituelles et rassurantes de la délinquance française traditionnelle. L'exploitation minutieuse des perquisitions simultanées révèle progressivement l'ampleur réelle et considérable de l'empire criminel méthodiquement constitué par le gang au fil des années d'activité intensive. La découverte systématique d'arsenaux militaires considérables, de documents compromettants en quantité, de sommes d'argent liquide particulièrement importantes confirme largement l'estimation officielle des profits considérables tirés de leurs activités criminelles multiples. Cette matérialisation concrète et indiscutable des soupçons accumulés constitue la base légale solide de l'accusation qui sera méthodiquement développée lors des procès judiciaires ultérieurs. La découverte particulièrement troublante de complicité étendue dans l'administration publique révèle l'un des aspects les plus inquiétants et les plus déstabilisants de toute cette affaire criminelle. L'arrestation simultanée de plusieurs fonctionnaires de police en activité, d'employés de banques stratégiquement placés et d'agents de sociétés de transport de fonds confirme malheureusement l'ampleur considérable de la corruption systématique mise en place méthodiquement par le gang au fil des années. Ces révélations particulièrement embarrassantes, soigneusement filtrées et contrôlées par les autorités compétentes, provoquent un véritable séisme administratif dans les milieux concernés et relancent vigoureusement le débat public sur l'intégrité réelle du service public français. L'instruction judiciaire complexe, menée personnellement par le juge Bruguière, avec une rigueur procédurale tout à fait exceptionnelle, révèle progressivement et méthodiquement l'ampleur véritable de l'organisation criminelle dans toute sa complexité. L'analyse technique minutieuse de millions de documents saisis, l'audition systématique de centaines de témoins directs et indirects, le recoupement intelligent d'informations multiples et variées permettent de reconstituer précisément et méthodiquement une décennie complète d'activités criminelles intensives. Cette investigation judiciaire, d'une ampleur administrative et technique absolument sans précédent dans toute l'histoire judiciaire française, révèle la complexité remarquable d'un phénomène criminel qui dépasse largement la simple délinquance de droit commun traditionnel. L'impact durable sur l'évolution de la criminalité française révèle un héritage complexe et paradoxal qui dépasse largement la simple neutralisation administrative des responsables directs. Les méthodes opérationnelles innovantes développées méthodiquement par le gang des Lyonnais inspirent directement une nouvelle génération de criminels contemporains qui adaptent intelligemment leurs innovations techniques aux contraintes sécuritaires contemporaines. Cette transmission clandestine mais effective du savoir-faire criminel constitue l'un des défis permanents et durables de la lutte moderne contre la délinquance organisée contemporaine. L'influence profonde sur les politiques publiques de sécurité révèle une modernisation forcée mais bénéfique qui profite finalement à l'ensemble du système de protection français. La révision systématique des procédures bancaires traditionnelles, l'amélioration technique des systèmes de transport de fonds, le renforcement institutionnel de la coopération internationale constituent autant d'acquis durables et positifs de cette confrontation exceptionnelle entre criminalité et répression. L'héritage culturel durable du gang des Lyonnais révèle une fascination collective persistante qui transcende largement les milieux criminels spécialisés. Livres spécialisés, films commerciaux, documentaires télévisés perpétuent durablement la mémoire de ces exploits exceptionnels et alimentent constamment une mythologie criminelle qui influence significativement l'imaginaire collectif français contemporain. Cette postérité artistique, évidemment ambiguë par ses implications morales profondes, témoigne de l'impact culturel profond de ces événements extraordinaires sur la société française dans son ensemble. L'analyse rétrospective contemporaine révèle les leçons durables et universelles de cette confrontation historique exceptionnelle entre l'intelligence criminelle exceptionnelle et la puissance organisée de l'État démocratique. La démonstration concrète que même les organisations criminelles les plus sophistiquées et les mieux organisées finissent inexorablement par succomber face à une répression gouvernementale suffisamment déterminée et coordonnée rassure définitivement sur l'efficacité ultime des institutions démocratiques françaises. Mais la révélation simultanée des vulnérabilités structurelles du système face à des adversaires suffisamment déterminés et compétents rappelle constamment la fragilité relative des équilibres sociaux et institutionnels sur lesquels repose fondamentalement l'ordre démocratique contemporain. Aujourd'hui, plus de 25 ans après leur chute définitive, les membres survivants du gang des Lyonnais purgent encore leur lourde peine dans l'anonymat relatif des prisons françaises de haute sécurité. Leur épopée criminelle exceptionnelle
définitivement devenus légendes populaires, continuent durablement d'alimenter les fantasmes collectifs sur le crime parfait et l'intelligence criminelle triomphante. Mais leur destin carcéral définitif rappelle inexorablement et constamment que dans la confrontation millénaire entre ordre social et désordre criminel, c'est finalement toujours la justice démocratique qui prononce le dernier mot. Pour découvrir d'autres sagas criminelles extraordinaires et plonger dans les mystères les plus fascinants de l'histoire contemporaine française, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Crimes du sommeil, où chaque récit captivant vous transportera dans l'univers complexe et troublant de ceux qui ont marqué définitivement leur époque par leurs exploits criminels hors du commun.